Donc là, on va traiter l'exercice suivant. Donc, il faut montrer que la fonction g définie sur R par l'expression suivante, donc g de x égale moins x plus 2, est une fonction décroissante. Alors, on va le faire, même si, en fait, après, on pourra utiliser librement le résultat qui nous dit que, vu que devant le x, j'ai quelque chose de négatif, alors la fonction est décroissante. Directement, je pourrais dire ça après. Mais là, on va essayer de s'entraîner à montrer, à utiliser le raisonnement dont on a parlé avant pour résoudre ce genre d'exercice sans utiliser la fameuse propriété propre aux fonctions affines. Donc, comment rédiger ce genre d'exercice? Il faut d'abord prendre deux nombres, mais pas deux nombres qu'on choisit au hasard, genre 1 et 2, non, il faut prendre deux lettres. Donc, en général, on prend A et B. Donc, on dit soit A, B des réels, donc on met appartient à R comme ceci, donc la fonction est définie sur R, telle que, et on impose une condition, c'est-à-dire l'un doit être plus grand que l'autre. Donc en général, on prend A plus petit que B tout le temps. Alors, pour montrer que la fonction est décroissante, il va falloir qu'à la fin de mes étapes, j'arrive à la conclusion suivante, c'est-à-dire que G de A est plus grand que G de B. Contrairement aux fonctions croissantes, j'aurais eu le signe dans l'autre sens, j'aurais conservé le signe de l'inégalité. Là, avec une fonction décroissante, je change de signe. Donc, on va essayer de montrer ça. Donc, si j'ai A plus petit que B, A plus petit que B, si et seulement si. Donc, j'efface ma conclusion, je la réécrirai à la fin. Le but, c'est de me ramener à l'expression moins x plus 2, sauf qu'au lieu de x, il faudra que j'ai A et B, quoi. Alors, vous êtes d'accord que si A est plus petit que B, qu'est-ce qui se passe si je mets un moins devant chaque nombre? Quel signe je vais mettre ici? Et bien en fait, je change le signe de l'inégalité dès lors que j'ajoute un moins. Par exemple, on peut prendre un petit exemple, hein, tout bête, 1 est plus petit que 2, mais en revanche, moins 1 est plus grand que moins 2. Okay? Quand on passe au négatif, eh ben, l'ordre change. Ça se voit facilement sur une droite graduée. Donc là, si vous avez deux nombres, disons positifs, A plus petit que B, et ben moins A est ici et moins B est ici. Donc on a bien moins B qui est plus petit que moins A et A qui est plus petit que B. Ok. Donc, je continue. Hop, ça c'est mon brouillon. Je continue maintenant. Je vais essayer de me rapprocher encore plus de cette expression. Qu'est-ce qui manque? Il manque juste le plus 2. Donc je vais le faire de chaque côté. Moins A plus 2. Et là, moins B plus 2. Alors, au niveau du signe qui était maintenant comme ceci, est-ce que ça change quelque chose? Et bien cette fois-ci, non. Si vous ajoutez 2 à chaque nombre, et bien finalement, il y aura le même écart entre les deux. Ce sera toujours le même qui sera plus grand que l'autre. Et là, vous remarquez que d'un côté, vous avez, pardon, c'est pas F, mais c'est G, G de A, hop, qui est donc moins A plus 2. Et là, ici, j'ai moins B plus 2, c'est-à-dire G de B. Hop. Donc finalement, ma conclusion c'est donc G est décroissante. Et elle est même décroissante sur R tout entier. On peut dire sur R.